Madame la Présidente, mes chers collègues, la part TICPE laissée à l'appréciation du Conseil régional et dite par Grenelle, dénomination jargonnante qui échoue à masquer son caractère de fiscalité opportuniste et douloureuse. En Nouvelle-Aquitaine, vous appliquez cette part additionnelle à hauteur de 100% de la majoration prévue à l'article 265A bis du Code des douanes, qui est pourtant modulable de 0 à 100. Vous proposez donc pour 2020 les mêmes montants qu'en 2019, soit 0,73 € par hectolitre de super et 1,35 par hectolitre de gazole. Or, en 2019, le groupe Les Républicains, Mouvement de la Ruralité, avait, par sa présidente Virginie Calmels, mis en lumière le problème du coût du carburant alourdi par la fiscalité pour les ménages dépendants de l'automobile, notamment les plus modestes et surtout en zone rurale. Nous étions en effet aux prémices du mouvement des Gilets jaunes, faut-il le rappeler. Notre groupe avait précisément proposé d'abaisser la majoration de la part régionale de la TICPE avant de diminuer son produit de 20 millions d'euros. Il vous était demandé d'envoyer un signal, symbolique mais positif, et à notre échelle, aux habitants de Nouvelle-Aquitaine et de gagner cette réduction par des économies de fonctionnement. Notre groupe formule la même proposition pour 2020 et vous demande en conséquence d'abaisser les montants de façon à réduire de 20 millions le produit de la part modulable. Il s'agit en effet d'une proposition cohérente puisque la moyenne du prix du gazole à la pompe depuis 2019 est au même niveau que celle de la même période de 2018. Il s'agit, encore une fois, de manifester une attention au pouvoir d'achat des néo-aquitains sur ce poste sensible du budget des familles. Et plus généralement, il convient toujours de se préoccuper de l'adhésion des citoyens au fait régional. Pas seulement de la région Nouvelle-Aquitaine, dans laquelle personne ne se reconnaît en dehors de l'ex-Aquitaine elle-même et qui continue de susciter la méfiance. Je vise ici l'intérêt pour la régionalisation elle-même. Quels que soient en effet les effets positifs d'une grande région, la Nouvelle-Aquitaine n'est pas douée pour prendre soin des préoccupations concrètes et quotidiennes de ses citoyens, surtout dans les départements éloignés de son centre et ruraux. Quelques exemples. La gratuité des manuels scolaires vous a fait rater la rentrée avec les nombreux dysfonctionnements dus à l'improvisation de sa mise en œuvre signalée par les associations de parents d'élèves. Les transports scolaires sont élagués à la SERP et leurs tarifs explosent là où ils sont les plus indispensables, en contradiction avec les objectifs de transition énergétique. Les TER fonctionnent mal et les petites lignes irriguant les zones rurales sont en danger, voire fermées. La taxation maximale des carburants est donc en prime. Comment voulez-vous, dans ces conditions, susciter une réprobation de l'opinion régionale quand l'État décide de recentraliser des compétences ? Comment s'étonner si le fait régional reste l'échelon du millefeuille institutionnel qui paraît le plus éloigné du citoyen? Les bénéficiaires des aides bienvenues resteront toujours moins nombreux que les parents d'élèves, usagers des TER et automobilistes contrariés, voire exaspérés, par le manque d'attention de la région à leur égard. J'espère par conséquent que vous entendrez la réalité de ce constat, la sincère inquiétude qu'il exprime et accepterez d'adresser le signal proposé aux contribuables néo-aquitains en réduisant les montants de la part Grenelle de la TICPE afin de diminuer de 20 millions d'euros son produit l'an prochain. Merci, Madame la Présidente.